Salut à tous et bienvenue pour découvrir le numéro 328 de votre émission Afrobasket Magazine. On y va pour le sommaire. Après Pretoria en Afrique du Sud, la Basket Africa League pose ses valises à Rabat au Maroc. Ensuite, nous vous présenterons Dar City, cette équipe qui a surpris son monde pour une qualification historique à la phase finale à Kigali. Enfin, Stéphane Konaté, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, a franchi la barrière de joueur pour une carrière d'entraîneur. Après la conférence Kalahari qui a connu un vif succès à Pretoria, la Basket Africa League pose cette fois-ci ses valises à Rabat au Maroc. Présentation des forces en présence, Malik Daou. La Sahara Conference de la Basketball Africa League, qui se déroulera à Rabat du 24 avril au 3 mai prochain, sera assurément très difficile à pronostiquer. Si un favori et deux outsiders semblent se détacher des 6 équipes en lice, c'est la présence des 3 autres novices qui donnent tout son piment à cette conférence qui s'annonce d'un très bon cru. Le Al Ahly du Caire, vainqueur de la compétition 2023, s'avance comme le favori du groupe, fort de la présence d'internationaux égyptiens rompus aux joutes internationales. Ces internationaux qui seront rejoints par Kevin Murphy, un des gros scoreurs des saisons 2023 et 2024. C'est donc un joueur rodé à BAL qui, avec l'autre américain Zachary Lofton, seront les leaders offensifs du champion égyptien. Le premier outsider de la conférence sera le FUS de Rabat, dont l'effectif n'a pas bougé. Au contraire, il s'est enrichi d'Aruna Amadou et de Will Perry, 2 joueurs qui vont absolument apporter une plus-value à la formation marocaine. Saura-t-elle profiter de son public, même si elle n'évoluera pas dans sa salle habituelle, ou sera-t-elle bouffée par la pression? À voir. L'autre outsider est incontestablement l'ASC Ville de Dakar. Très actif sur le marché des transferts, le club a recruté Mathieu Missonnier et Axel Toupane. Si les deux débutent en BAL, Toupane, ancien international français et champion NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks, possède un très beau pédigré. Souleymane Diabaté, Deng Deng et James Ater-Majok ont aussi rallié la Teranga, ce qui fait de l'équipe désormais coachée par Moustapha Gaye un client à prendre très au sérieux, du moins sur le papier. Quant aux novices, les Macton Flyers du Nigeria, le Club africain de Tunisie et les JCA Kings de Côte d'Ivoire, il est clair qu'il ne faudra pas les sous-estimer. Les Kings seront dirigés par Stéphane Konaté, qui a déjà connu la BAL en tant que joueur et qui a aussi recruté Marcus Crawford. Le club africain, éliminé en demi-finale du championnat de Tunisie, n'a plus que la BAL pour sauver sa saison. Les Flyers, anciennement appelés Lagos Legends, ont mis fin à l'hégémonie des River Super sur le basket nigérien et qui aimerait bien étendre le talent de sa jeunesse insouciante à l'échelle africaine. En somme, la Sahara Conference de cette année sera plus indécise que jamais. Et bien malin qui serait capable de prédire les 4 clubs qui se qualifieront pour les playoffs, à moins d'avoir une boule de cristal. Retour sur la conférence Kalahari en Afrique du Sud avec une équipe qui a surpris son monde en obtenant une qualification historique pour la phase finale. Fondé en 2022 à Dar es Salaam, le club tanzanien de Dar City a fait une irruption spectaculaire sur la scène continentale. Invité en wildcard pour la saison 2026 de la Basketball Africa League, Dar City découvre le très haut niveau sans complexe avec une identité déjà affirmée. Le club a été bâti sur une idée simple mais ambitieuse, professionnaliser le basketball tanzanien et montrer que le pays peut rivaliser avec les meilleures équipes d'Afrique. La vision de son fondateur et jeune président Moussa Nsenji et la présence de l'ancien joueur NBA Hashim Thabit, copropriétaire du club, vont rapidement donner une grande envergure au projet. Thabit, grâce à sa connaissance du basket international, joue un rôle d'ambassadeur, fait parler son carnet d'adresses, en plus d'être joueur et capitaine sur le parquet. Maybe 4 or 5 years ago, I'll come over, sit courtside, and I'll talk to Amadou about, I need to bring the Tanzania team, and here we are now. So, it's a matter of time. Le projet repose sur un mélange de talents locaux, de joueurs expérimentés venus d'ailleurs et un encadrement international.
Le recrutement de Mamadou Pabigay, coach sénégalais reconnu en Afrique et ancien vainqueur du titre de coach de l'année 2023 en BAL, est un message fort. Nous avons discuté. J'ai senti qu'ils avaient un projet ambitieux qui correspondait à la façon dont je voulais vraiment évoluer. Et tout de suite, je n'ai même pas hésité à accepter. Allez, hop, on est parti pour la route bien. Son arrivée apporte une vision moderne, fondée sur le jeu rapide et collectif, la discipline tactique, la formation de jeunes talents locaux. Après, tout de suite, je suis rentré chez moi, tout de suite, ils m'ont encore recontacté. Ils m'ont dit, voilà coach, tu ne peux pas rester trop longtemps au Sénégal, il va falloir revenir très tôt parce que je vois que vous pouvez apporter quelque chose à notre basket. Sur le parquet de Pretoria, lors de la Kalahari Conference, Dar City, grâce à un recrutement intelligent, a déjoué tous les pronostics. Le novice a recruté le Français David Michino, leader offensif capable de coups d'éclat qui, avec son expérience en Euroleague, a montré que le club ne s'était pas trompé sur sa personne. Bien aidé par le shooter ivoirien Nisré Zouzoua, l'Américain Michael Foster, le Nigérien Daniel Utomi et les Sud-Soudanais Junior Madout, Dar City possède un 5 capable de battre n'importe quelle formation. Le champion de Tanzanie a réussi à composter son billet pour les playoffs en misant d'ailleurs sur ses titulaires. Car à Pretoria, Dar City n'a pas seulement participé, il a résisté, douté, puis survécu. Après un départ canon, 2 victoires en 2 matchs, les Tanzaniens ont connu des turbulences, révélant encore leur manque d'expérience au plus haut niveau et aussi leur manque de profondeur de banc. Mais dans une conférence aussi dense, chaque détail a compté et Dar City a su saisir sa chance. Leur victoire arrachée contre Nairobi City Thunder 90-85, après avoir été menée, résume parfaitement leur ADN, une équipe qui refuse de mourir. On nous connaissait de nulle part, on vient de nulle part. D'un seul coup, on est là, tout le monde parle de nous. C'est sûr qu'on va passer par des moments difficiles, avec des victoires, avec des défaites. La qualification du club, premier représentant tanzanien en BAL, dépasse le simple cadre sportif. Sa présence en play-off, dès sa première participation, envoie un message clair. Dar City n'est pas là pour apprendre seulement, mais pour exister. Et peut-être, très vite, pour bousculer l'ordre établi. Je vous prie à présent de découvrir tout ce qui a constitué en bref et en images l'actualité du basketball africain. La Fédération tchadienne de basketball a lancé à SAR un camp dédié à la détection des jeunes talents de moins de 18 ans. Cette activité a pour but d'identifier des futurs joueurs prometteurs et de contribuer au développement du basketball dans le pays. L'initiative est conduite par le vice-président de la fédération, Gangnon Daniel. Pendant plusieurs jours, les jeunes participants prennent part à des séances d'entraînement intensives mêlant exercice physique et apprentissage technique. Ces activités sont dirigées par Joe Toumo, un entraîneur reconnu au niveau international. Le directeur technique Younous Ahmed souligne l'importance de cette action pour le basketball tchadien. Il explique que ce camp permet non seulement aux jeunes joueurs de progresser, mais aussi aux entraîneurs locaux de renforcer leurs connaissances. Les formations proposées portent sur les nouvelles règles du jeu ainsi que sur des méthodes modernes d'entraînement. Antananarivo s'apprête à vivre un moment historique. Du 3 au 6 décembre 2026, la capitale malgache accueillera une grande compétition de basketball 3x3 au Palais des Sports de Mahamas. Encore, et ce n'est pas tout, Madagascar remettra ça en 2027 avec une 3e édition consécutive prévue dans la même ville. Un exploit rare sur la scène africaine. Accueillir 3 éditions d'affilée, c'est la preuve que le pays s'impose désormais comme une véritable référence du basket 3x3 sur le continent. Pour les équipes malgaches, c'est une opportunité unique. Jouer à domicile, l'objectif est simple. Après avoir remporté 2 fois de suite les championnats d'Afrique, que ce soit chez les hommes ou les femmes, Madagascar espère grâce à cette compétition augmenter leurs points et participer historiquement aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Les 11 et 12 avril 2026 à Hankin, en Chine, Madagascar participe au FIBA 3x3 Hankin Challenger sous les couleurs d'Antananarivo. Sur le terrain, 4 joueurs défendent fièrement le pays. Anthony Rasulmanan, Marco Rakutvau, Asna Rasulnandian et Kantu Dami Harimanan.
Dès leur entrée en compétition, les Malgaches frappent fort avec une victoire convaincante face à Macao, 21-14. Intensité, adresse et cohésion, Madagascar lance parfaitement son tournoi. Mais le niveau monte d'un cran. Opposé à l'équipe d'Amsterdam, une référence du circuit mondial, la formation malgache s'incline malgré une belle résistance. Avec une victoire et une défaite, l'aventure s'arrête en phase de groupe. Un parcours court mais riche en expérience face à des adversaires de haut niveau. Il a été un joueur majeur dans sa carrière avec le grade de capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Stéphane Konaté est de l'autre côté de la barrière, à la tête de JCA Kings, qui dispute pour la première fois la balle. Joël Begmis. Il y a 3 ans, Stéphane Konaté foulait les parquets de la Basketball Africa League avec l'équipe d'Abidjan Basketball Club. Il était alors le capitaine de cette équipe qui participait pour la toute première fois à cette compétition. L'Ivoirien marquera son retour à la balle en 2026, mais cette fois sous la casquette de l'entraîneur principal de la Jeunesse Club d'Abidjan. À 45 ans, Stéphane Konaté entrera dans l'histoire de la Ligue en devenant le premier ex-joueur à entraîner une équipe à la Basketball Africa League. Une belle reconversion pour l'ancien capitaine emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire. Participer à cette compétition en tant que coach pour la première fois, c'est vraiment un honneur et c'est un plaisir pour moi de le faire. Je vais essayer de partager ce plaisir-là à mes joueurs pour qu'on puisse avoir la meilleure équipe avec le meilleur visage possible. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas sur le banc de touche de la JCA. Stéphane Konaté a pris les rênes de l'équipe pour le compte de la saison sportive 2024-2025. Il a remporté la Ligue d'Or et la Coupe nationale la même année. Le technicien ivoirien réalise un exploit en arrachant la qualification historique de JCA à la BIL. Nos ambitions sont très simples. Nous sommes là pour pouvoir apprendre au maximum, aller acquérir le maximum d'expérience possible. Mais on n'est pas là pour s'amuser, on va prendre plaisir effectivement. Et le plus important, c'est de jouer match après match, essayer d'engranger le maximum de victoires et puis essayer aussi de se qualifier pour les playoffs de la BIL. Jeunesse Club d'Abidjan entre en scène du 24 avril au 3 mai à Rabat dans le cadre de la conférence Sahara de la BAL 2026. Fin de ce 328e numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.